Bonjour et bienvenue sur Automoto, je m'appelle Arthur et aujourd'hui je vais vous présenter ma M3 E36, un modèle de 93 qui a pour particularité d'avoir très peu de kilomètres, 22 000 exactement, d'où son état plutôt convenable. Et donc on va faire le tour avec vous. Apparue en 92, la M3 E36 remplace la M3 E30 avec pour nouveauté majeure l'arrivée du 6 cylindres en ligne. Donc ici un 3 litres de 286 chevaux. C'est une voiture, une GT, une routière, qui est beaucoup moins sportive que la M3 E30 à l'époque, qui était plutôt, qui servait à l'homologation pour le rallye. Et cette voiture gagne en confort et en facilité d'utilisation. Par rapport à une E36 de série, les plus grandes différences se situent au niveau de l'esthétique, avec un bouclier plus enveloppant, des jantes de 17 pouces spécifiques, les fameux rétro M3 qu'on a vu par la suite sur plein d'autres voitures en accessoires, et des sièges baquets, particularité de ce coupé. Mais après cette brève présentation, je pense que le plus sympa c'est que je vous amène faire un tour. À bord de cette E36, c'est très austère, pas de touche particulière de la motorisation, à part évidemment le volant 3 branches, cette fois-ci sans airbag parce que c'est une des premières M3 E36, l'airbag est arrivé un peu ensuite. Le levier de vitesse a un pommeau M avec les 3 couleurs caractéristiques. La boîte est 5 vitesses, donc l'étagement est très bon. Le seul problème c'est que sur autoroute on a quand même un niveau sonore un peu élevé, bon, même s'il faut se remettre dans le contexte qu'il y a une vingtaine d'années c'était moins gênant. Pour résoudre le problème, BM a modifié la boîte de vitesse sur la E36 3,2 litres de 321 chevaux qui est passée en 6 rapports. Sur la route, cette M3 est plutôt confortable. L'amortissement est assez souple, bon, en tout cas beaucoup plus souple que les générations précédentes. Mais ce qui la rend assez facile à conduire, puisqu'il y a une certaine souplesse, les réactions sont dans l'ensemble assez progressives. Évidemment, si on veut améliorer un peu le comportement, il faudra changer les amortisseurs et mettre des amortisseurs plus performants. Mais dans l'ensemble, c'est assez agréable. Le vrai morceau de bravoure de cette voiture, c'est son moteur. Un 6 cylindres atmosphérique, ça n'existe plus beaucoup et ça fait un beau bruit. Alors ce moteur est un 3 litres qui prend quasiment 7000 tours, un peu plus. Il est très rond, donc très agréable aux allures usuelles. Dès 2005-3000 tours, il est bien rond, mais il se réveille vraiment à 5000 tours avec une hargne caractéristique. Et c'est à partir de ce moment-là que la M3 fait la différence avec les autres BM plus conventionnels. Voilà, c'était la découverte de ma M3 E36, j'espère que ça vous a plu. Merci et à bientôt.